اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va continuer l'exercice 3 de l'examen ordinaire 2021, faculté des sciences et ingénieurs. Donc on considère la matrice A et F, l'endomorphisme de R3 dans R3 associé, et P, la base canonique de R3. Première question, déterminer le rang de la matrice A. Alors, exercice 3, première question. Alors, pour déterminer le rang de A, donc il faut voir est-ce que les vecteurs colonnes ou bien les vecteurs lignes de la matrice A sont linéairement indépendants ou non, ou bien il faut calculer le déterminant de A pour voir est-ce qu'il est de rang 3 ou bien de rang inférieur strictement à 3. Donc, si vous remarquez bien, on a, donc si vous calculez la colonne 1 moins la colonne 2, c'est 1 moins C2, donc c'est exactement C3. Donc 3 moins 2, donc c'est exactement 1. Moins 4 moins 3, donc c'est moins 1. Moins 4 moins 2, donc c'est moins 2. Donc les vecteurs colonnes sont linéairement dépendantes, bien sont liés, donc le rang est inférieur à 3. Donc le rang de A, il est inférieur strictement à 3, autrement dit il est inférieur ou égal à 2. Et pour avoir est-ce qu'il est de rang 2 ou non, il faut calculer les déterminants d'ordre 2 de cette matrice. Donc il faut choisir n'importe quel déterminant d'ordre 2. S'il est non nul, alors il est de rang 2. Donc on a, ou bien vous prenez deux colonnes qui sont linéairement indépendantes. Donc je vais calculer juste ce déterminant-là. Donc s'il est non nul, alors automatiquement la matrice A, il est d'ordre 2. Donc 3 moins 4, 2 moins 3, donc qui est égal à 3 fois moins 3, donc c'est moins 9, moins 8, donc c'est moins 9 plus 8, donc c'est moins 1, différent de 0, donc rang de A est égal à 2. Donc notre matrice, il est de rang 2. Déterminer une base de quart de F. Donc d'après la question précédente, on peut déduire facilement que la dimension de noyau de F est égale à 1, d'après le théorème de rang. C'est clair? Alors on va déterminer une base de quart de F. Donc soit le vecteur x, y, z appartient à quart de F, un vecteur dans R3, alors x, y, z appartient à quart de F implique que A fois le vecteur x, y, z est égal à le vecteur nul. Donc ceci nous donne que la matrice, donc je vais effacer ceci, la matrice 3 moins 4 moins 4, 2 moins 3 moins 2, 1 moins 1 moins 2, fois le vecteur x, y, z est égal à 0, 0, 0. Et donc ceci nous donne un système à trois équations. Donc la première équation, donc c'est 3x plus 2y plus z est égal à 0. Et la deuxième équation, moins 4x moins 3y moins z est égal à 0. La dernière, moins 4x moins 2y moins 2z est égal à 0. Alors pour résoudre ce système, donc il faut rendre ce système échelonné, ou bien de résoudre de la manière que vous voulez. Alors, donc, ceci nous donne 3x plus 2y plus z est égal à 0. Alors, je vais multiplier ça par 3 et celle-là par 4. Et je fais l'addition. C'est bon, donc le x va annuler parce que c'est 2x moins 2x. Donc 8y plus moins 9y, donc il reste moins y. 4z moins 3z, donc plus z est égal à 0. La même chose, donc je vais multiplier celle-là par 3 et celle-là par 4 et je fais l'addition. Donc 4, 2x moins 2x, donc c'est 0. 8y moins 6y. 8y moins 6y, donc c'est 2y. Alors
4z moins 6z. 4z moins 6z. Donc c'est moins 2z est égal à 0. Et donc, cette équation nous donne que y est égal à z. La même chose ici, y est égal à z. Et c'est bon, on remplace ici, donc 3x plus 2y plus y. Donc 3y est égal à 0. Et donc ceci nous donne que y est égal à z et x est égal à moins y. Et donc, notre vecteur x, y, z est égal à... Donc on remplace tout en fonction du x ou bien en fonction du y, c'est la même chose. Donc x, y c'est moins x. Et z c'est y, donc c'est moins x. Donc c'est x facteur de 1 moins 1 moins 1. Donc quart de f est égal à vect de 1 moins 1 moins 1. Alors on passe à la question 3, déterminer une base de l'image de f. Donc 3. Donc on sait toujours que l'image de f, il est engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Donc 3 moins 4 moins 4. 2 moins 3 moins 2. Et la dernière vecteur, 1 moins 1 moins 2. Or, le rang de f, ou bien le rang de la matrice A, c'est la même chose. Donc, rang de f ou bien rang de la matrice f est égal à la dimension de l'image de f est égal à 2. Donc, dimension. Donc, cette famille, il est lié. Donc, l'image de f est égale à vect. Il suffit de prendre deux vecteurs linéairement indépendants. On sait d'après la question A que cette vecteur s'écrit comme combinaison linéaire de le premier vecteur et le deuxième vecteur. Donc il suffit de prendre le premier vecteur et le deuxième vecteur. Voilà, donc si vecteur là 3 moins 4 et 2 moins 3 moins 2 est une base de image de f. Voilà pour la question 3. Alors pour la question 4, donc soit E1 est égal à moins U1 plus U2 plus E3, U2 est égal à E2 moins 2E3, et U3 est égal à E1 moins 4E3. Montrer que P' est égal à U1, U2, U3 est une base de R3. Donc pour montrer que cette famille est une base de R3, il suffit de montrer que cette famille est libre, puisqu'elle est de cardinal 3, qui est égal à la dimension de R3. Alors pour montrer que cette famille est libre, donc on va calculer le déterminant de cette famille. Donc c'est quoi U1? Donc c'est moins E1, E2, E3. Et E2, donc c'est 0 fois O1, 1 fois O2, moins 2 fois O3. Et U3, donc c'est 1 fois O1, 0 fois O2 et moins 4 fois O3. Et donc si vous calculez ce déterminant, donc tu peux développer par rapport à n'importe quelle ligne, ou bien tu peux développer par rapport à des zéros. Donc on va calculer directement, donc c'est moins 1 fois le déterminant 1, 0, moins 2, moins 4. Moins plus 1 fois le déterminant 1, 1, moins 2. Donc j'ai développé par rapport à la première ligne. Et donc ceci est égal à moins 1 fois moins 4, donc c'est moins 4, moins 0. Plus 1 facteur de moins 2, moins 1. Et donc, si c'est égal à 4, plus moins 2, moins 1, donc c'est moins 3. Et donc, c'est 1. Il est non nul. Donc, P' est libre. Or,
cardinal de P' est égal à dimension de R3. Donc, P' est une base de R3. Voilà pour cette question. Donc, on passe à la question 5. Donner la matrice de passage P de P à P'. Donc, la matrice de passage P de P à P', donc c'est exactement cette matrice-là. Donc, c'est moins 1, 1, 1, 0, 1, moins 2, 1, 0, moins 4. Voilà la matrice de passage. Alors, la question 6, calculer son inverse P-1. Alors, pour calculer P-1, donc soit on utilise la méthode de 1 sur déterminant transposé de comatrice, ou bien il faut inverser le système. Alors, je vais créer notre système. Donc, on a E1, donc c'est moins E1 plus E2 plus E3. Et E2, c'est E2 moins 2E3. Et E3, c'est E1 moins 4E3. Alors, il faut essayer d'écrire E1, E2, E3 en fonction de E1, E2, E3. Alors, pour inverser ce système, donc on va faire E1 moins E2 plus E3. Donc, si vous calculez ça, donc E1, donc c'est moins E1 plus E2 plus E3. Moins E2, donc c'est moins 2E2 plus 2E3. Plus E3, donc c'est plus E1 moins 4E3. Et donc moins E1 avec plus E1. E2 avec moins E2. Donc il reste O3 plus 2O3, donc c'est 3O3, moins 4O3, donc c'est moins O3. Et donc ceci nous donne que E3, c'est moins E1 plus E2 moins O3. Voilà pour E3. Alors pour E2, donc c'est quoi E2? Donc à partir de la deuxième équation, donc E2 c'est E2 plus 2E3. C'est-à-dire c'est E2 plus 2 fois ceci, donc moins 2E1 plus 2E2 moins 2E3. Et donc c'est moins 2E1 plus 3E2 moins 2E3. Et donc E2 est égal à moins 2E1 plus 3E2 moins 2E3. Voilà. On revient à la première équation. Donc à partir de la première équation, E1 est égal à moins E1, n'est-ce pas, plus E2 plus E3. Et donc c'est moins E1. C'est quoi E2? Donc c'est moins 2E1 plus 3E2 moins 2E3. Plus E3, donc c'est moins E1 plus E2 moins E3. Donc est égal à, donc les E1, donc moins E1 moins 2E1, donc c'est moins 3E1 moins 4E1. Donc moins 4E1. Pour les U2, donc 3E2 plus E2, donc plus 4E2. Voilà. Et pour E3, moins 2E3, moins E3, donc moins 3E3. Voilà, donc E1 est égal à moins 4E1 plus 4E2 moins 3E3. Voilà. Et donc P moins A est égal à... Donc P moins 1 est égal à... Donc le premier vecteur moins 4, 4 moins 3.
Et l'autre, c'est moins 2, 3, moins 2. Et l'autre, c'est moins 1, moins 1. Voilà. Il faut vérifier ce que P fois P moins 1 est égal à l'identité, pour assurer que votre réponse est vraie. On passe maintenant à la question 7. Donc, soit B la matrice de F relativement à la base P', et créer une relation entre les matrices A, B et P. Donc, on sait la formule du changement de base. 7, donc on a B est égal à P moins 1 fois A fois P. Voilà la formule du changement de base. Donc, ceci équivalent aussi à dire qu'on peut écrire que A est égal à P fois P moins 1. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut calculer. Donc, ici, on veut calculer B. Donc, on va utiliser cette formule. Donc, la question 8 est déterminer la matrice B. Donc, on a P est égal à P moins 1 fois A fois P. Donc, P est égal à la matrice P moins 1. Donc, on a trouvé ici moins 4, 4, moins 3, moins 2, 3, moins 2, moins 1, 1, 1. Voilà la matrice A. Donc, c'est quoi la matrice A? Donc, c'est 3, moins 4, moins 4. Deuxième colonne, 2, moins 3, moins 2. Et la troisième colonne, c'est 1, moins 1, moins 2. Multiplié par P. P, donc, c'est moins 1, 1, 1. 0, 1, moins 2. Et 1, 0, moins 4. Voilà, on fait les calculs. Alors, on peut commencer par le premier produit ou bien le deuxième produit. C'est la même chose puisque le produit, il est associatif. Donc, je vais garder le premier matrice. Donc, P moins 1. Moins 2, 3, moins 2. 1, 1, 1. Multiplié par. Et on va faire les calculs ici. Donc, première ligne fois première colonne. Donc, on aurait moins 3 plus 2 plus 1. Donc, c'est 3 plus moins 3. Donc, c'est 0. Première ligne et deuxième colonne, donc on aurait 3 fois 0, c'est 0. 2 fois 1, donc c'est 2. 2 moins 2, donc c'est 0. Première ligne, troisième colonne, donc on aurait 3 fois 1, donc c'est 3. 3 moins 4, donc c'est moins 1. Deuxième ligne et première colonne, donc on aurait 4. 4 moins 3 moins 1, donc c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc on est 3. Moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, donc c'est moins 1. Deuxième ligne et troisième colonne, donc c'est moins 4 avec plus 4, donc c'est 0. Troisième ligne et première colonne, donc 4, moins 2, donc c'est 0. Troisième ligne et deuxième colonne, donc c'est moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, donc c'est 2. Troisième ligne et troisième colonne, donc c'est moins 4 plus 8. Moins 4 plus 8, donc c'est 4. Voilà. Et on fait les calculs. Donc, première ligne fois première colonne, donc c'est 0. Première ligne fois deuxième colonne, donc c'est 2. C'est 2. Ah, pardon, donc ici il s'agit d'un signe moins. Donc, j'ai oublié ici les signes moins. Donc, première ligne et deuxième colonne, donc c'est 2 moins 2, donc c'est 0. Deuxième ligne et troisième colonne, donc c'est 4 moins 4, donc c'est 0. Deuxième ligne et première colonne, toujours c'est 0, donc pour la première colonne. Donc deuxième ligne et deuxième colonne, donc il s'agit moins 3 avec 2, donc c'est moins 1. Deuxième ligne et troisième colonne, donc c'est moins 4 plus 4, donc c'est 0. Troisième ligne, deuxième colonne, donc 0, 2, 2 plus. Donc il y a ici un signe moins ici. Voilà, donc deuxième ligne et deuxième colonne, donc 0, 2, moins 2, donc c'est 0. Et le dernier, donc c'est 3 moins 4. 3 moins 4, donc c'est moins 1. Donc la matrice P est diagonale.
Voici la matrice B. Voilà. Alors, calculer B à la puissance n pour tout n appartient à n. Donc, puisque B c'est une matrice diagonale, alors on a, quel que soit n appartient à n, B à la puissance n est égal à, donc 0 à la puissance n, 0, 0, 0, moins a à la puissance n, 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n. Donc c'est ça, B à la puissance n pour tout n appartient à n. Donc puisque c'est une matrice diagonale, donc la puissance de B c'est les éléments diagonaux à la puissance n. On déduire A à la puissance n pour tout n appartient à n. Alors 10. Donc maintenant on va utiliser cette propriété. On a A est égal à P fois P moins 1. Alors A à la puissance n est égal à donc P fois P à la puissance n fois P moins 1. Donc cette relation, il faut le vérifier par récurrence. Donc il est vrai pour n est égal à 1, on suppose qu'il est vrai pour n, et on vérifie qu'il est vrai pour n plus 1. C'est clair? Donc il faut faire la démonstration pourquoi A à la puissance n c'est P, B à la puissance n, P moins 1. Bon, donc il faut faire par récurrence. Par exemple, si il est vrai pour n est égal à 1, donc A c'est P fois P moins 1. Hypothèse de récurrence, A à la puissance n est égal à P fois P à la puissance n fois P moins 1. Et on calcule A à la puissance n plus 1. Donc c'est exactement A fois AN. Donc c'est A fois P fois P à la puissance n fois P moins 1. Et c'est quoi A? Donc A c'est P fois P moins 1. Donc le tout fois Pn fois P à la puissance moins 1. Donc le P moins 1 avec le P c'est l'identité. Donc c'est P fois P à la puissance n plus 1 fois P moins 1. Donc il est vrai quel que soit n appartient à n d'après la récurrence. Alors, on va calculer maintenant A à la puissance n. Donc c'est exactement la matrice P. Il faut écrire la matrice P. Donc c'est moins 1, 1, 1. 0, 1, moins 2. 1, 0, moins 4. Multiplié par B à la puissance n. Donc c'est 0, 0. 0, moins 1 à la puissance n. 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n. Fois P moins 1. P moins 1, donc c'est moins 4. 4, moins 3. Moins 2. 3, moins 2. Moins 1, 1, moins 1. Voilà. Et donc ceci est égal à. Donc on fait la multiplication soit de première matrice ou bien les deux derniers. Donc c'est la même chose. Donc je vais garder toujours la première matrice. 0, 1, moins 2. 1, 0, moins 4. Et si on fait les calculs, puisque la première ligne il est nul, donc ici c'est 0, 0, 0. Deuxième ligne fois deuxième colonne, donc il s'agit de moins 1 à la puissance n fois 4, donc c'est moins 4 à la puissance n. Ah pardon, c'est moins 1 à la puissance n fois 4. Donc c'est moins 1 à la puissance n fois 4. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est moins 1 à la puissance n fois 3. Et la troisième, donc c'est moins 1 à la puissance n fois 1, donc c'est moins 1 à la puissance n. Deuxième ligne, troisième colonne, donc il y a le moins 1 à la puissance n avec moins 3, donc on peut écrire moins 1 à la puissance n plus 1 ou bien moins 1 à la puissance n fois 3, c'est la même chose. Et le dernier, c'est la même chose, il y a le 2, moins 2, donc c'est moins 1 à la puissance n fois 2. Et le dernier, il y a le signe moins avec moins 1, donc c'est moins 1 à la puissance n. Voilà, et on fait les calculs. Donc première ligne fois première colonne, donc moins 1 fois 0, 0 fois là, donc il reste moins 1 à la puissance n fois 3.
Première ligne fois le deuxième, ici c'est la même chose, moins a à la puissance n fois 2. Et le troisième, c'est moins a à la puissance n. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc 0 fois 1, donc moins 1 à la puissance n fois 4. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc c'est moins 1 à la puissance n fois 3. Deuxième ligne, troisième colonne, donc moins 1 à la puissance n. Ici, donc, c'est moins 1. Ici, il s'agit des calculs. Donc, c'est moins 2. Moins 1 à la puissance n. 2 fois 4, donc fois 8. Plus. Moins avec moins, donc ça sera moins 1 à la puissance n. 3 fois 4, donc fois 12. Voilà. Et pour le deuxième, donc si c'est moins 1 à la puissance n, donc il s'agit de moins 1 à la puissance n, fois 2, fois 3, donc fois 6, plus moins 1 à la puissance n, 4 fois 2, donc fois 8. Ici, c'est la deuxième position. Pour la troisième position, donc c'est moins 1 à la puissance n fois 2, plus moins 1 à la puissance n fois 4. Et donc, on peut factoriser par moins 1 à la puissance n. Ici, il reste moins 3, moins 2, moins 1, 4, 3, 1. Ici, il reste moins 8 plus 12. Moins 8 plus 12, donc c'est 4. Ici, il reste moins 6 plus 8, donc c'est 2. Ici, il reste 2. 2 plus 4, donc moins 2 plus 4, pardon. Moins 2 plus 4, donc c'est 2. Voilà. Et donc, c'est ça, a à la puissance n. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, إلا بغيتو لي زيكزامان آخرين خليوهم ليا في التعليق باش ندير لكم لي زيكزامان ديال 2018, 2019 et 2020. اشتركوا في قناتنا الآن.